Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Raïro Kayatou. Avez-vous déjà entendu parler des inventeurs noirs? Je vous invite à suivre Black TV Africa. Aujourd'hui, on parlera d'un monsieur très exceptionnel qui a fait des grandes choses dans le monde informatique. Il s'agit bien sûr du Dr Philippe Emeagwali, appelé encore le Bill Gates de l'Afrique. Né le 23 août 1954 à Kwari, au Nigeria, en 1967, en raison de guerre civile au Nigeria, il était forcé d'arrêter ses études. À 14 ans, il a servi dans l'armée Biafra. Après la guerre, ne pouvant plus payer ses études, son père lui enseigna à la maison jusqu'à ce qu'il arrivait à résoudre 100 problèmes mathématiques en une heure. Oui, 100 problèmes mathématiques en une heure. Ayant grandi dans un pays déchiré par la guerre civile, le docteur Philippe Emeagwali croyait que son intelligence était un moyen de sortir de la pauvreté. Il a alors étudié dur, très dur, et a finalement reçu une bourse d'études à l'Oregon State University quand il avait 17 ans et a obtenu un baccalauréat en mathématiques. Il a reçu 3 autres degrés, donc un doctorat en mathématiques à l'Université du Michigan aux États-Unis et 2 maîtrises de l'Université de George Washington en 1989. En étudiant les abeilles, le docteur Philippe Emeagwali s'inspira de la façon dont elle travaille afin de mettre sur pied l'ordinateur le plus rapide du monde informatique. Celui-ci peut mener jusqu'à 3,1 milliards d'opérations par seconde. Il a d'ailleurs reçu un prix, le prix Golden Bell, qui correspond au prix Nobel de l'informatique. Son système informatique est aujourd'hui utilisé pour les prévisions météorologiques et pour prévoir les effets du réchauffement climatique. Ces réalisations ont été citées dans un discours prononcé par Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, comme un exemple de ce que les Nigériens pouvaient faire si on lui donnait l'occasion. Selon le magazine New York Africa, il était cité comme l'un des plus grands scientifiques africains de tous les temps. C'est tout ce qu'on peut dire sur le docteur Philippe Emeagwali. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur Google, tapez juste docteur Philippe Emeagwali, vous aurez tout ce qui lui concerne. Sur ce, on se dit à la prochaine rubrique qui est bien sûr Aimons nous vivons, où on parlera d'une grande dame, vraiment une très grande dame. Une dame exceptionnelle qui fait des grandes choses de côté de l'Afrique que beaucoup ignorent. Il s'agit bien sûr de Aminata Dramane Traoré. On se dit à tout de suite, surtout ne quittez pas. Née en 1957 dans une famille modeste de 12 enfants, Aminata Dramane Traoré a fréquenté l'école Maginot en France. Elle a étudié en France à l'université de Caire. Elle est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en psychologie sociale et d'un diplôme de psychopathologique. Chercheuse en sciences sociales, elle a enseigné à l'Institut d'internosociologie de l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire et a travaillé pour plusieurs organisations régionales et internationales. Nommé ministre malien de la Culture et du Tourisme sous la présidence de Omar Konaré entre 1997 et 2000. Elle démissionne pour ne plus être tenue de son devoir de réserve. Elle est aussi une chef d'entreprise à Bamako, au Mali. Elle est propriétaire d'un restaurant de luxe, d'une maison d'hôtel pour touristes, le Djenné, qu'elle a fait construire en matériaux locaux. Militante intermondialiste, elle s'est engagée dans le combat contre le libéralisme qu'elle considère comme une responsabilité du maintien de la pauvreté au Mali et en Afrique en général. En janvier 2020, Aminata Dramane Traoré, une cinquantaine d'intellectuels publient une déclaration demandant l'ouverture d'un débat populaire et exclusif sur la réforme du franc CFA en cours et rappelant que la question de la monnaie est fondamentalement politique et que la réponse ne peut être principalement technique. En 1999, elle publie L'étau, un essai dénonçant la politique des institutions du Fonds monétaire international, Banque mondiale, qui impose
la mise en place de plans d'ajustement structurel qui ne font qu'appauvrir les populations africaines. En 2002, dans le viol de l'imaginaire, elle dénonce les mécanismes privant l'Afrique de ses ressources financières, naturelles et humaines. En 2005, elle publie une lettre au président français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. En 2008, elle publie L'Afrique humiliée où elle critique vivement le discours jugé racial et néocolonialiste de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France à Dakar. En juin 2007, elle apparaît en jouant son propre rôle en qualité de témoin dans le film Bamako d'Abdourahmane Sissoko. Tout ce qu'on peut dire sur la charmante dame Aminata Dramane Traoré. On se dit à la prochaine rubrique. Bye. J'espère que vous avez apprécié cette grande dame qui n'est qu'Aminata Dramane Traoré. Un adage africain dit ceci: si les femmes abandonneraient, le monde échouerait. Donc j'invite toutes les femmes à aller lire les livres qui ont été écrits par Aminata Dramane Traoré. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez vous inspirer d'elle pour être des grandes dames demain. Pourquoi pas? Un message à la jeunesse africaine. Vraiment, il est temps qu'on passe à des choses vraiment sérieuses. Il faut qu'on se mette au travail. Si vous voulez que les gens nous respectent demain, c'est maintenant qu'il faut travailler. N'oubliez pas de liker et de partager. Si vous avez aimé, dites-nous dans les commentaires. Quelque chose ne vous est pas plu dans la vidéo, dites-nous aussi dans les commentaires. C'est ensemble que nous avancerons. On se dit à la prochaine vidéo. J'espère que vous n'allez pas du tout rater ça. Bye, que Dieu protège l'Afrique.